Bonjour, vous êtes sur le mensuel et je m'appelle Laurent Barra. Je suis humoriste niçois. Bonsoir. Nous sommes dans le nord de la France et il fait très chaud, à peu près 2 degrés. Et en cette douce matinée d'été, un promeneur va faire une macabre découverte. Le corps de Laurent Barra, découpé en rondelles, enroulé dans un maillot de l'Olympique de Marseille, je sais pas pourquoi, et jeté dans un fossé. Naturellement, les premiers soupçons de la police se posent sur sa petite amie, originaire du coin, et avec qui il avait eu une violente dispute la veille du crime. Jusqu'à ce jour, ce crime reste non élucidé. J'étais en pleine programmation du Tête des Oiseaux. C'était la première fois que je jouais mon spectacle. Donc ça s'est bien passé, c'était une prog sympa. Et puis entre-temps, j'ai fait donc la première partie de Michael Gregorio. Et c'était génial, c'était juste super. Le gars est génial, on a été accueillis comme des rois. Et puis ça a bien pris. La preuve, je suis là ce soir pour le showcase organisé par Directo Productions. Et on croise les doigts. Je bosse à l'écriture depuis 6-7 mois. Et j'ai joué la première en juin, donc début juin au Théâtre des Oiseaux chez Noël Bernat. Voilà, ce spectacle, c'est ma vision de la vie à partir de la trentaine. Il y a tout qui change quand tu as 30 ans. Tu te rends compte que tu brûles plus les graisses comme avant, mais tu les stockes. Tu décides de reprendre le sport, mais ça fait depuis août 86 que tu n'as plus remis une paire de baskets. Donc c'est tout ça qui fait que voilà, la pression des copains qui ont des enfants et toi t'en as pas encore. Et c'est un peu la panique. Donc voilà, c'est cette panique-là que j'ai ressorti sur le papier. J'ai 33 ans aujourd'hui. Ouais. Dit comme ça me fait très plaisir. Putain, sans déconner, je saute au plafond là. Travailler dans une boîte de nuit ou quoi? On lui a parlé de moi. Je faisais une chronique sur Fréquence Car, on lui a parlé de moi aussi. Et puis elle m'a demandé de venir boucher un trou dans sa programmation. J'avais rien de trop programmé, mais j'y suis allé, j'ai blindé la salle de copains. Donc quand tu bloques une salle et que tu mets que des copains, c'est un franc succès. Donc je me suis tout de suite dit après, il va falloir que je bloque un Bercy ou un Zénith. Et puis quand tu te retrouves devant des vrais gens, c'est plus pareil. Donc, tu te rends compte que c'est pas si facile, qu'il faut travailler. Et puis pour moi, c'est juste voilà, quelqu'un de complètement désintéressé qui me donne juste des conseils. C'était pour la fin d'année, pour une fin d'année où on partait en 6e donc j'avais 5 ans, puisque je suis en avance. Et donc j'avais 5 ans, je partais en 6e et j'ai écrit un sketch sur mon prof. Après, au collège, j'étais dans une troupe d'impro, donc j'ai beaucoup appris de ça aussi. Et puis au sortir du collège, je suis passé en seconde, première et tout ça, et donc j'ai complètement zappé la scène, jusqu'à ce que je rentre dans une troupe au bureau, là où je bosse. Et puis ça m'a un peu redonné l'envie de monter sur scène, et puis voilà, je me suis lancé. C'est ça qui est difficile dans les relations amoureuses, c'est de voir les débuts, la beauté des débuts, les fameux débuts. Ce que les voleurs, les agents immobiliers appellent dans leur jargon l'appartement témoin. Tout est beau, tout est magnifique dans les débuts. Et tout est beau, tout est romantique, tout est très édulcoré. La phase des débuts, c'est quand tu planques une boîte de tic-tac sous ton oreiller pour avoir une bonne haleine le matin. C'est beau. La phase des débuts, c'est quand tu regardes ta copine ronfler la nuit et que tu trouves ça touchant. Qu'est-ce que c'est beau. Attention, tu t'étouffes, ma chérie. La phase des débuts, c'est quand tu simules une quinte de toux pour masquer les gargouillis de ton ventre. Dans 2 mois après, vous êtes tous en Bluetooth. Hein. J'ai repris en 2006 dans une compagnie, non professionnelle, mais au bureau, c'est pour faire marrer les collègues. Et puis en 2008, je suis vraiment monté sur scène, au Théâtre des Oiseaux, avec un spectacle totalement basé sur
sur rien, puisqu'on m'avait demandé d'écrire ce spectacle en 3 semaines. Donc j'avais vraiment j'avais une base écrite, des copains dans la salle, et un peu d'impro, et puis voilà. Et Noël Perna m'a dit le texte non, mais l'énergie oui. Donc retravaille le texte. C'est du stand-up. C'est du stand-up. Alors des fois, je rentre dans la peau de gens qui me sont chers, comme mon grand-père, ou qui me sont pas trop chers non plus, parce que je rentre aussi dans la peau des téléconseillers internet. C'est pas du tout le. Alors, puis même des collègues de boulot. Donc non, non, mais oui, j'essaye de. J'ai pas cette panoplie de pouvoir jouer plein de personnages. J'en ai quelques-uns. C'est plus un moment entre le public et moi, une conversation sympa ou voilà, que des sketchs où je rentre dans la peau d'un personnage et j'essaye d'être moi-même. Voilà. J'essaye vraiment d'être moi-même. Je suis très timide, mais comme beaucoup de gars qui font ça d'ailleurs, mais de gars et de filles qui font ça, mais voilà, c'est un moyen de le surmonter. Enfin, quand j'étais petit, j'étais très petit. Et c'est vrai que j'étais dans un collège où les mecs venaient en tcha, où ils avaient du duvet et tout. Enfin, c'était pas prison break, mais pareil, quoi. Et la seule façon d'exister et de survivre, j'exagère un peu, mais c'était de les faire rire, quoi. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est là où je me suis dit, tiens, ça peut aider. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien Roland McDan. Voilà. J'aimais bien Roland McDan, j'aime beaucoup Jamel Debbouze. Enfin, son nouveau spectacle est terrible. De la nouvelle génération, j'aime bien Anthony Joubert. Ouais, il me fait bien rire. Je m'inspire pas d'eux, mais c'est des gars qui me font dire ah, c'est bien, c'est un chouette métier, quoi. J'ai un sketch sur les téléconseillers internet, un sketch sur fruits, parce que je peux pas trop dire les marques. Et c'est un sketch que j'ai essayé de foutre à toutes les sauces parce qu'il fait rire tout le monde, mais j'arrivais pas à le caser dans le spectacle. Et puis j'ai eu mon grand-père au téléphone. Mon grand-père, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents en vie à 33 ans. Et j'ai mon grand-père au téléphone. Je lui ai dit, papy, je vais t'envoyer une photo par MMS. Mon grand-père m'a dit, putain, c'est quand même incroyable. Incroyable tout ce que tu peux faire. Moi, à l'époque, j'avais pas tout ça. Si j'avais eu tout ça, je suis sûr que j'aurais pas perdu la moitié de mes potes à la guerre. Et ça m'a donné ça m'a donné l'idée d'intégrer Free un truc qui est complètement décalé. Donc. Allô ah, tête de partout, j'en peux plus. Allô à couvert, les gars, à couvert. Il y en a tant. À couvert. Ah, ça y est. À couvert. C'est moi, chef. Allô allô Freuy, Jean Loué à votre service, que puis-je pour vous? Bonjour monsieur, c'est monsieur Barra, nous sommes en plein conflit. Venez nous chercher, on n'arrive pas à joindre la balle. Ne quittez pas, monsieur Barra, je vous mets en attente quelques instants. Ah putain. Allô on est en attente. Allô il y a les ennemis qui applaudissent. Oui, les gars. Allô bon, ça va, allez. Allô oui Monsieur Barrault, Barra. votre fruit de boîte est-elle correctement alimentée par le Coran? Par le courant, oui. Avez-vous connu des problèmes d'orage dans la région? Non, non, il fait beau au Vietnam, là. Êtes-vous à jour dans le règlement de votre facture Freuy? Oui, monsieur. Écoutez, monsieur Barrault, apparemment tout fonctionne correctement. Mais je paye 29,99 € par mois, j'aimerais quand même pouvoir jouir de mon abonnement internet, merde. Monsieur Barrault, je vous invite à jouer au service technique. Ma petite amie regarde aussi. Voilà, on fait ça. C'est une production maison. C'est une production maison. C'est vrai que c'est très perso. C'est très perso et j'ai encore du mal à dire à un étranger, entre guillemets, tiens, tu peux pas me dire où je dois me mettre et tout. J'ai besoin de cet espace de liberté-là. Alors c'est cafouillis, tout ce que vous voulez. Mais c'est un truc perso qu'on partage à deux. Enfin, que je partage avec tout le monde. Mais tous les doutes et tout, j'en parle à elle. Alors, je serai au Théâtre de la Tour le 23 et 24 mars, le 6 et 7 avril, 18 et 19 mai. Je paye un loyer de 791 €. Alors, si vous avez envie de passer une bonne soirée dans un théâtre sympa, et voilà, donc n'hésitez pas, je vous ai donné les dates. Vous êtes en face du Stade du Ré en plus.
c'est bien.